Donc bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube Smart Forex. Aujourd'hui on va parler d'un concept hyper important en finance et en trading. C'est la différence entre le risk on et risk off. Tu verras, c'est un vrai thermomètre du moral des investisseurs et surtout ça peut complètement influencer les marchés, actions, devises, matières premières, il y a tout qui y passe, ok? Petit aparté, si tu ne comprends pas tous les termes de la vidéo, c'est normal, il y en a beaucoup de ces termes que j'explique dans mon Discord que tu as dans la description si ça t'intéresse. Tu peux rejoindre une communauté de plus de 100 personnes qui sont passionnées et intéressées par la finance. Tu peux te poser n'importe quelle question, il y aura toujours quelqu'un pour te répondre. Donc voilà, n'hésite pas à venir faire un tour, on t'attend, et puis on passe de suite à la vidéo. Donc on va commencer par une définition globale. Donc le risk on et le risk off, ce sont des expressions qu'on utilise pour décrire le comportement des investisseurs face au risque. Quand les investisseurs sentent que tout va bien, que l'économie est stable ou qu'elle s'améliore, ils passent en risk on. Okay, à l'inverse, quand l'environnement devient incertain, guerre, récession, inflation ou même simplement des taux d'intérêt qui montent trop vite, là on passe en mode risk off. Okay, les investisseurs fuient le risque et se tournent vers des actifs plus sûrs, ce qu'on appelle les valeurs refuges. Okay, donc le risk on, c'est quand les investisseurs ont un peu plus l'appétit pour le risque. Okay, quand le marché est en mode risk on, les investisseurs vont se jeter sur tout ce qui est actions, donc surtout celles des pays émergents ou les petites capitalisations. Okay, les crypto-monnaies, parce que oui, elles sont considérées comme très risquées, mais potentiellement très rentables, avec forcément plus de fluctuations. Les matières premières cycliques, comme par exemple le cuivre, qui est dépendant de l'activité économique, ou encore certaines devises dites risquées, comme le réal brésilien ou le rand sud-africain. Okay, donc ce qui favorise ce genre d'environnement, donc risk on, c'est par exemple une banque centrale qui baisse ses taux d'intérêt, ou alors une économie qui repart bien correctement. Okay, et à l'inverse, le risk off, qu'est-ce que c'est? C'est quand les investisseurs préfèrent la prudence avant tout. Okay, quand les choses tournent mal, donc une guerre, un ralentissement économique, de l'inflation galopante, ou alors voilà, une crise bancaire ou autre, là, comme par exemple avec Donald Trump qui joue avec les droits de douane, etc., etc., les marchés passent en mode risk-off, et là, c'est un changement de décor. Okay, les investisseurs, ils cherchent plus la rentabilité, mais ils cherchent la sécurité. Ils se tournent vers les obligations souveraines, comme les bons du Trésor américain par exemple. Ils achètent de l'or, okay, qui est vu comme une valeur refuge par excellence. Okay, ils renforcent leur position sur des devises stables, comme par exemple le franc suisse ou le yen japonais, et ils privilégient des actions défensives. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est qu'une action défensive? Eh bien, c'est tout simplement une entreprise dont les produits ou les services sont consommés en toutes circonstances, crise ou pas. Okay, comme par exemple Nestlé ou Danone dans l'agroalimentaire, Sanofi ou Roche dans la santé, ou alors Veolia, Engie ou Iberdrola dans tout ce qui est service public, d'accord? Il y a aussi les télécoms comme Orange ou Deutsche Telekom, ok? Ces boîtes-là, elles font pas rêver niveau croissance, d'accord? Mais elles tiennent la route en période de tempête, ok? Elles versent souvent des dividendes réguliers et leur chiffre d'affaires reste stable. Donc c'est vraiment ce que recherchent les investisseurs quand le marché passe en mode risk-off, c'est vraiment la sécurité du capital. Donc niveau Forex, on a un bel indicateur pour savoir si on est plus sur un sentiment risk-on ou risk-off, c'est par exemple la paire NZD-JPY. Donc c'est le dollar néo-zélandais contre le yen japonais. Quand on est en mode risk-on, le NZD grimpe face au JPY. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt, c'est plus intéressant de détenir du dollar néo-zélandais plutôt que du yen japonais qui, eux, ont des taux d'intérêt très bas. Okay, par contre, à l'inverse, quand on passe en mode risk-off, le NZD-JPY va chuter, ok? Parce que le yen reprend le dessus, parce que c'est considéré comme une valeur refuge. Il y a très peu de rendement sur le yen, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus sécuritaire pour le capital des investisseurs, ok? Donc même sans suivre les indicateurs boursiers, tu peux analyser cette paire pour sentir le climat du marché. Okay, si jamais on a un NZD-JPY qui est plutôt fortement baissier, ben on est plutôt en risque off. Okay, à l'inverse, si on a un NZD-JPY qui est haussier, on est plutôt en risque on. Okay, de toute façon, je vais vous montrer des exemples concrets sur les marchés par rapport à la tendance actuelle. Actuellement, on est en risque off sur les marchés, okay, avec tout ce qui se passe avec Donald Trump, etc., la guerre commerciale qui escalade, etc. On est en risque off et je vais te montrer des exemples concrets de ce qui se passe derrière les marchés. Okay, on va passer à un exemple concret, on va prendre deux scénarios. Okay, imaginons que la Réserve fédérale, la Fed aux États-Unis, annonce une baisse des taux. L'inflation, elle est maîtrisée,
la croissance revient, les investisseurs ils vont passer en mode risk on. Ok, les actions montent, le copper va grimper, le NZDJPY va grimper aussi. Ok. Maintenant, deuxième scénario, on a une crise géopolitique qui éclate. Ok, les banques centrales deviennent plus dures, l'inflation explose, et là, hop, on re-switch en mode risk off. Et là, par contre, c'est les investisseurs qui cherchent de la sécurisation de capital. Ok, donc les obligations montent, l'or va grimper, les cryptos vont chuter. Ok, et donc du coup, tu sais à quoi t'attendre selon si le marché est en mode risk on ou si le marché est en mode risk off. Donc maintenant, me voilà sur mon graphique. Donc là, je t'ai pris l'exemple du dollar, de l'or face au dollar américain, ok, du gold, du ZOUSD. Si tu as bien suivi la vidéo, tu as vu qu'en mode risk off, ce qu'on est actuellement, ok, les investisseurs se ruent sur tout ce qui est sécurisation du capital, les valeurs refuges. Donc ça peut être les obligations, l'or, franc suisse, yen japonais, les actions défensives, etc. Là, je te prends l'exemple de l'or. Tu vois qu'on est grandement, ok, depuis février, hein, d'accord, hein, on est dans une phase risk-off où le gold s'apprécie énormément. Ok, et c'est pour ça que moi, ok, on a un retracement, ok, tu le sais, hein, sur le marché est fait d'impulsion et de retracement, ok, et là on est dans un retracement, mais ça ne veut pas dire que le gold va s'effondrer, ok. Moi je reste toujours bullish sur le gold, je reste toujours haussier, je ne vois pas un scénario pour le moment, bien sûr, hein. Après il faut suivre l'actualité économique tous les jours. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description de mon école sur Discord. Je fais un point sur l'actualité économique tous les jours, donc ça peut t'aider. Et donc du coup, là, je ne vois pas un monde où le gold va s'effondrer, étant donné que tous les investisseurs sortent leurs capitaux de leurs investissements à risque pour les poser sur des investissements plus sécuritaires, ok, comme par exemple le gold. Et là, on voit que du coup, là, on a un gold qui a fini son retracement, ok. Moi, je l'attendais potentiellement dans ce bloc-là, mais donc du coup, on est repassé haussier au niveau du H4, et donc du coup, là, je m'attends à des plus hauts sur les prochaines semaines, ok. On peut aussi, du coup, on a parlé du NZDJPY, ok. Donc NZDJPY, logiquement, si tu as bien suivi, on devrait être baissier, forcément. Les investisseurs vont bouger leurs capitaux sur des devises plus sécuritaires, avec des faibles taux d'intérêt, enfin des faibles rendements, ok, mais qui sont plus sécuritaires. Donc, on a vu le franc suisse ou le yen japonais. Là, on va aller sur NZDJPY, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, effectivement, on est plutôt sur une tendance plutôt baissière. Donc ok, il y a des retracements, hein, d'accord, hein. Là ici par exemple entre le 10 mars et le 18 mars on a retracé, mais ça ne veut pas dire que là on est c'est bon, on est passé en risque on, ok. Non, ce qu'il faut voir c'est la tendance. Et là tu vois que la tendance elle est plutôt largement baissière, d'accord, jusqu'à potentiellement en monthly, jusqu'à potentiellement ce bloc là. Donc on va aller en daily pour que tu puisses mieux le voir. On a un bloc en négatif à ce niveau-ci, ok, donc un bloc institutionnel. Et on pourrait avoir le prix qui continue à chuter jusqu'à ce bloc-là, avant de potentiellement réagir à la hausse. Mais pour le moment, que ce soit techniquement, donc tu le vois, hein, en H4, on a un high protégé qui est là. Moi, j'attends un retour dans un POI ici, pour ensuite venir faire des plus bas. Donc techniquement, une chute du NZDJPY est cohérente, mais également d'un côté fondamental. Et c'est là où tu vois qu'un trader est rentable ou pas, c'est que les meilleurs traders savent mettre ensemble l'analyse technique, donc ce que je viens de te montrer là, et l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale actuelle, c'est quoi? C'est on est en mode risk off. Les investisseurs cherchent de la sécurité dans leurs capitaux, et donc du coup, ils vont plutôt se tourner vers le CHF, le yen japonais, le gold, les obligations souveraines, etc., etc. Donc tout fait sens, ok. Là, si on va aller sur par exemple JXY, donc c'est l'indice, d'accord, du yen japonais, ben, tu vois qu'on est, on est en hausse, d'accord. Hop. Si on va sur du daily par exemple, tu vois qu'on est sur une tendance haussière, ok. On est sur une tendance haussière depuis janvier, tu vois, hop, comme ça, sur une tendance haussière. Et pareil, si on va sur le franc suisse, pareil. Bon, là, le graphique est un peu moins beau, mais tu vois que là, depuis mi-février, on est dans une tendance haussière. Tu vois, il y a carrément des gaps sur le marché. Okay, c'est-à-dire que là, le marché a clôturé là et a rouvert ici. Okay, on est clairement dans une tendance haussière. Okay, donc tout ce qui est, je peux te montrer d'autres exemples, d'accord. Tout ce qui est, par exemple, USDCHF, ok, ça va chuter, logiquement. Ça, normalement, je suis baissé sur ça. Bah, exactement, tu vois. Parce que là, en fait, les personnes enlèvent leurs capitaux du dollar, encore plus, hein, parce que du coup, la guerre commerciale, elle est directement liée aux États-Unis, donc les gens ne font plus confiance, les investisseurs ne font plus confiance aux États-Unis et se placent sur les valeurs plus refuges, comme le franc suisse. Donc du coup, USDCHF chute drastiquement, ok. Et donc du coup, ça tout fait sens, ok. Même si tu peux regarder le Bitcoin, ok. On va regarder le BTC USD.
BTC USD, je vais chercher mon broker, voilà, sur IC Market. Hop, bah, tu vois, depuis à peu près janvier, on est sur un gros tracement au niveau du Bitcoin. Parce que les investisseurs, en phase risk-off, ils n'ont pas envie d'avoir leurs capitaux sur des actifs à risque et très volatiles. Okay, parce que ça peut vraiment se casser la gueule super rapidement. Okay, et préfèrent la sécurité. Donc tout ce qui est le gold, je le répète, hein, mais c'est pour bien que ça rentre, le gold, les obligations, le franc suisse, le yen japonais, les actions défensives, etc. etc. Tu vois, donc du coup, moi, c'est pour ça que moi-même sur le Bitcoin, hein, j'ai une analyse baissière. Ok, je vais m'attendre à un retour globalement dans ce bloc d'ordre là avant de venir chuter. Ok, et pour venir terminer son retracement en 3 mois, tu vois qu'il y a un joli POI à ce niveau-ci. En 3D, on le verrait mieux. Hein. Ok, c'est ce bloc d'ordre ici, ce bloc d'ordre à ce niveau-ci, pour que le prix ensuite il puisse continuer sa hausse. Donc moi je vois sur le long terme, d'accord, sur le moyen terme, dans les prochaines semaines, prochains mois, un Bitcoin qui fait ça, qui réaccumule et qui arrive à faire des plus hauts. Okay, mais en attendant, tant qu'on est en phase risk-off, okay, je ne vois pas le Bitcoin exploser à la hausse. Okay, donc voilà. Donc pour conclure, tu comprends maintenant comment le sentiment de marché peut faire basculer les flux d'investissement d'un extrême à un autre. Okay, risk on, risk off, c'est un peu comme la météo des marchés. Ça change tout et ça peut te donner un vrai avantage stratégique si tu sais le lire et que tu connais les répercussions sur le graphique. Donc si ce genre de vidéo t'aide à mieux comprendre les marchés, tu peux t'abonner, tu peux mettre un like, activer la petite cloche. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, les retours constructifs, je prends toujours. Si tu veux qu'on parle un peu plus en détail de stratégie, etc., me poser des questions, tu as le lien dans la description de mon école. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.